Alors que les négociations se poursuivent, les travailleurs de l'automobile en grève rejoignent le piquet de grève. Je ne pense pas quiconque veuille faire cela, mais c'est ce que nous devons faire. Alors c'est ce que nous allons faire. Le syndicat United Auto Workers et les trois grands constructeurs automobiles américains, Ford, General Motors et Stellantis, la société mère de Chrysler et Jeep, ont poursuivi leurs négociations durant le week-end. Les dirigeants syndicaux ont déclaré que des progrès lents avaient été réalisés, mais qu'aucun accord n'avait été conclu. Les deux parties restent très éloignées sur des questions majeures, telles que les augmentations de salaire et l'élimination d'un système à plusieurs niveaux qui confère moins de salaire et de sécurité d'emploi aux nouveaux employés. La grève concerne actuellement environ 13 000 travailleurs répartis sur 3 sites, mais les dirigeants syndicaux affirment que la grève pourrait s'étendre si les négociateurs ne parviennent pas à des avancées notables. Pendant ce temps, General Motors et Ford licencient environ 2600 travailleurs dans d'autres usines, affirmant que la grève contraint à des licenciements dans des sites interconnectés. Nous avons été accusés de provoquer une guerre des classes. La guerre des classes se poursuit depuis 40 ans dans ce pays. La classe des milliardaires s'est tout accaparée et la classe ouvrière se retrouve à gratter de chèque en chèque pour tenter de survivre. Il est temps de mettre fin à cette guerre des classes. Le président Biden s'est jusqu'à présent rangé du côté des travailleurs, encourageant les constructeurs automobiles à accroître leurs offres. D'autres démocrates de premier plan s'expriment en faveur des travailleurs. Nous devons tous dans ce pays nous tenir aux côtés de l'UAW. Ils ne se battent pas seulement pour des salaires et des avantages décents pour les travailleurs de l'automobile. Ils s'opposent en fait à la cupidité des entreprises qui affectent des dizaines et des dizaines de millions d'Américains. Les républicains, dont l'ancien vice-président et actuel candidat républicain à la présidentielle américaine de 2024, Mike Pence, imputent la grève aux politiques économiques de M. Biden, notamment aux mesures prises pour passer à l'utilisation de véhicules électriques. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que tous ces travailleurs de l'automobile qui travaillent dur vivent la même réalité que tous les autres Américains, qui est que les salaires ne progressent pas au même rythme que l'inflation. Je pense aussi que cet agenda vert qui se sert de l'argent des contribuables pour pousser notre économie automobile vers les véhicules électriques provoque à juste titre une grande anxiété parmi les membres de l'UAW. Les sondages réalisés avant la grève montraient un large soutien aux travailleurs de l'UAW, mais cela pourrait changer si la grève s'éternisait et affectait l'économie américaine.